Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin d'échanger sur l'attitude un peu spécifique de la blogueuse Danielle Bernstein. Effectivement, c'est un petit peu la hantise des créateurs, entrepreneurs, petits et voire grands, hein, et voir en quoi son attitude est un petit peu dérangeante. On se retrouve tout de suite après. Alors, la semaine dernière, il y a eu encore un nouveau cas de plagiat dont la blogueuse et sa boutique Biborboîte a été accusée d'avoir piqué les designs d'une auto-entrepreneur, d'une jeune créatrice d'origine nigérienne. Donc, c'est pas la première fois que Danielle est accusée de plagiat. Après, au vu du design que je vous propose de voir là tout de suite, on peut se dire oui, c'est un design qu'on a déjà vu, il n'y a rien de particulier, c'est du déjà vu et revu. Le seul souci, c'est qu'elle a une façon d'opérer qui est un petit peu qui laisse à réfléchir. Donc c'est-à-dire qu'elle s'est approchée de cette créatrice, lui a fait comprendre qu'elle aimait bien ce qu'elle faisait et lui a demandé 2 modèles de ce même design. Elle a demandé un modèle en blanc et elle a demandé un modèle en noir. Alors, on va revenir plus en détail sur les petites casseroles que Danielle traîne. Mais avant ça, il faut quand même présenter qui est Danielle parce que c'est quand même une des pionnières du genre, de blogueuse, influenceuse, du genre. Donc c'est quand même une blogueuse qui a plus de 2,6 millions d'abonnés. Elle a commencé son blog en 2010, donc à l'âge de 18 ans. Elle débarque à la fac et elle se rend compte qu'il y a des looks vraiment extraordinaires dans son campus à la fac. Donc elle décide d'acheter un appareil photo et de créer son blog. Donc le blog, elle l'a créé vraiment pour le plaisir. C'était pas dans le but d'en faire un business puisque à cette époque-là, Instagram aussi se lançait. Instagram est arrivé en 2010, donc il n'y avait pas encore cet essor qu'il y a aujourd'hui du type oui, je lance un business en lançant mon blog. Donc c'était vraiment un truc qu'elle a lancé pour le plaisir. Donc elle a commencé à photographier les street looks qui l'entouraient, que ce soit à la fac, à New York, enfin dans les rues de New York, autres lors de défilés, etc. Et en fin de compte, son blog a très très vite pris de l'ampleur parce que c'était les premiers du genre. Et elle était invitée régulièrement à des événements, des défilés et autres. Et elle s'est vite retrouvée elle-même à être photographiée, c'est-à-dire que son look plaisait aussi également. Du coup, elle a changé la ligne directrice de son blog, c'était toujours des street looks, mais maintenant centré sur elle. Et elle a très bien fait de se concentrer sur elle, puisque ce qui a permis au blog vraiment d'exploser. Dès la première année de lancement de son blog, les partenariats ont débuté. Et tout ce que Danielle a touché ou touche vaut de l'or. Donc à 25 ans, elle se retrouve quand même dans la liste de Forbes des moins de 30 ans les plus influents, à 25 ans. Et quand on lui demande l'année passée, donc l'année qui est passée 25 ans, donc l'année précédente, quel était son chiffre d'affaires, enfin ce qu'elle a touché elle, parce qu'elle n'avait pas encore son entreprise, on va dire plutôt ce qu'elle percevait, elle a dit que c'était une somme à 7 chiffres. Donc la fille est devenue millionnaire. Elle a arrêté ses études d'ailleurs, à la suite elle s'est consacrée à son blog We Were What. Donc elle lance sa marque en 2016, en collaboration avec la marque de maillot de bain Onia. Donc là aussi pareil, ça se vend comme des petits pains. Premières heures c'est l'affolement, voilà, donc ça marche très très bien. Et en 2018, elle lance son premier e-shop. Et c'est en lançant son premier e-shop que viennent les premiers problèmes et les premiers soucis de plagiat. Donc on va s'y intéresser au tout premier plagiat. Donc je vous l'affiche encore, comme ça vous allez pouvoir voir aussi les conversations et autres. Donc voilà, le premier problème c'est celui-ci.
Alors, elle fait une collaboration avec la marque de bijoux Luludeka. Donc c'est Luludeka fois River White. Donc donc c'est le compte Jet Prada qui généralement met en lumière les dérives qui se passent dans la mode. Et c'est ce compte-là qui est aussi populaire que Daniel parce qu'ils ont ces deux comptes ont 2,6 et 2,6 millions d'abonnés. Les deux créateurs qui se cachent derrière Jet Prada sont du milieu de la mode, donc connaissent très bien comment ça se passe, etc. Et donc elle sort une ligne de bijoux et ils se rendent compte que pas mal de ces designs ressemblent à ce qui se fait déjà. Donc là vous pouvez voir. Vous pouvez voir et juger par vous-même également. Donc le premier design où il est question de plagiat, donc c'est celui-ci, donc c'est la marque Fondrae. Donc là le compte Jet Prada l'accuse d'avoir copié Fondrae. Le deuxième diapo, donc c'est la marque Retrouvée. Donc on voit quand même des similitudes à chaque fois. Là c'est totalement criard, tout ce que vous voulez, c'est la marque Bond High Jewelry. Et vous voyez avec le modèle à côté de River White, là vraiment elle s'est pas foulée. Encore les deux premiers designs, elle a essayé de faire un petit peu, de jouer un petit peu sur quelques différences, mais là il y en a aucune. Là vous voyez les deux modèles, il y a aucune différence. Ensuite elle est accusée d'avoir copié un des modèles de Tiffany & Co. Donc là sur celui de Tiffany & Co on voit bien qu'elle a rajouté la fleur dessus. Sur le médaillon est de la même forme, les mailles de la chaîne sont de la même forme, mais là elle a rajouté donc la petite fleur. Donc là c'est le premier, on va dire la première polémique qui lui est attribuée. Et bien entendu, la concernée Danielle Bernstein a fait une vidéo pour répondre à ces accusations en pleurs, en expliquant qu'elle s'était inspirée. Bon, c'est la mort de son défunt, enfin la mort de son grand-père qui lui aurait inspiré cette ligne de bijoux. Quant à la créatrice avec laquelle elle a collaboré, elle a fait un post en direct où elle disait qu'elle était complètement désabusée. Donc voilà. Donc elle a posté, elle a supprimé tout de suite. Elle a été tout aussi choquée. Donc par la suite, il y a eu un deuxième plagiat. Donc je vous le mets en grand également, comme ça vous puissiez suivre. Alors là, elle est accusée en mars 2020. Donc 2018, premier plagiat, elle s'est un petit peu calmée. En 2020, elle revient en force. Donc là, elle est accusée d'avoir copié la designer Cécile Bensen pour sa collection avec Macy. Donc ce qui est déroutant, donc là encore une fois, c'est Jet Prada qui met en lumière ce plagiat, mais ce qui est déroutant, c'est qu'elle avait été invitée par cette styliste à un événement et elle porte la tenue qu'elle a copiée pour Macy. Certes, effectivement, on y voit quand même quelques différences. Il y a un très bon reportage qui a été fait sur Arte sur la mode que vous pouvez voir, où on parle de Zara justement et on explique que on revient au commencement, aux origines de Zara. C'était un styliste et au lieu de se dire que je vais créer mes propres modèles, qui est venu sur Paris et qui s'est dit moi ce que je vais faire c'est m'inspirer des défilés de mode et proposer à des prix beaucoup plus bas. Et dans ce reportage là, c'est sur la fast fashion qui est disponible sur YouTube, moi j'ai regardé sur YouTube, il y a une styliste qui a travaillé pour Bershka. Bershka c'est le même groupe que Zara, Mango, c'est le même groupe, Inditex, et elle expliquait qu'ils étaient envoyés dans les 4 coins du monde pour aller voir ce qui se fait, acheter au besoin. Au moins eux ils achètent, parce que Danielle Bernstein elle achète pas. Elle demande le modèle, elle le copie, mais elle achète pas. Bon, eux au moins ils achètent, c'est pas mieux. Mais la seule chose c'est qu'il faut qu'il y ait cette différence entre le modèle plagié et le leur. Donc il faut qu'il y ait cette différence. C'est pour cela que vous voyez, je vous remets le diapo, que entre la robe de Cécile Bensen et celui de Daniel, il y a quand même des différences parce que sinon, si c'est un modèle copié-collé
à l'identique, la designer peut porter plainte. Et donc effectivement, vous voyez bien qu'il y a des différences. Donc au niveau de la couleur, au niveau de la longueur, au niveau des manches, au niveau du bas de la manche, au niveau des coutures. Donc elle en a plus au niveau de la robe. Là, vous voyez qu'il y a pas, il y en a sur le modèle original, il y en a qu'une seule. Là, il y en a deux. Donc elle s'arrange à ce qu'il y ait, c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes procédés, qu'il y ait des différences, c'est pour éviter une plainte. Mais quand même, lorsqu'on voit ce modèle-là et le sien, il y a quand même de fortes similitudes. C'est un modèle qu'elle a bien aimé et qu'elle a reproduit. Bon, après on peut se dire c'est de l'inspiration et effectivement tout le monde s'inspire de tout le monde. Ça, on peut rien y faire. Le problème à Danielle, c'est qu'elle a un comportement un peu spécial. C'est que là, la robe qu'elle porte, la designer, elle lui a donné. Elle ne l'a pas achetée, ça c'est sûr et certain. Donc on va continuer, on va poursuivre sur les autres problématiques. Alors, je vous mets le diapo tout de suite. Donc en 2020, donc là encore une fois, c'est Diane Prada qui met en lumière un autre abus de la blogueuse. Alors là, elle s'en est prise à une petite société détenue par une latina, donc là aux États-Unis. Là, c'est vraiment, je trouve que c'est une attitude qui est pas correcte et je trouve ça aberrant. Donc elle contacte la créatrice. Vous voyez les conversations. Elle contacte la créatrice, donc elle a bien apprécié le design des masques. Vous pouvez le voir. Alors, je vais rechercher le diapo pour vous montrer en même temps. Donc, comme ça, on va suivre en même temps. Donc là, vous voyez, elle lui dit oh my god, OMG, donc oh my god, yes I need. Donc à mon avis, il y a dû avoir un petit échange auparavant où elle dit qu'elle aime bien ses modèles et généralement quand elles viennent en inbox vous dire qu'elle aime bien le modèle, ça veut dire donne-le-moi gratuit. Et quand vous êtes un petit entrepreneur suivi, parce que cette entrepreneuse est à 5000 abonnés, donc quand vous voyez une méga influenceuse à 2 millions d'abonnés vous interpeller, moi j'ai fait une boutique en ligne, vous êtes plutôt content. Donc donc la conversation, donc Just So on TM, donc à mon avis je l'ai vu dans ma timeline à mon avis, fil d'actualité. Elle lui donne direct son adresse, donc elle lui donne son adresse tout de suite. Hein. Donc elle lui dit hi Daniel, would love to send you, what color would you like? Elle a dit bonjour Daniel, on aimerait bien te l'envoyer, quelle couleur tu veux? Elle lui dit nude avec la chaîne et noir avec le ring, des fois ça fuit, à force de lire que des trucs en anglais, des fois ça fuit, ring, l'anneau au doigt, la bague, voilà, excusez-moi. Donc elle est pas gênée, elle en demande deux en plus. Hein. Donc elle lui demande est-ce que tu peux la créatrice lui demande est-ce que tu peux me donner tes mesures, comme ça elle va être sûre que ça fit perfectly, que ce soit parfaitement à tes mesures. Donc elle est l'entrepreneur est vachement aux petits soins quoi, jusqu'à demander les mesures exactes de son visage. Généralement t'achètes, on ne demande pas tes trucs. Donc ça c'était la conversation, c'était en juin 29. Donc elle a dû faire le nécessaire. Le 2 juillet, donc Daniel lui envoie un DM où elle lui dit babe, je pensais, il fallait que je te le dise, je vais aussi faire des masques avec une chaîne détachable similaire aux chaînes sur les lunettes que j'ai. Je ne voudrais pas que tu penses que je t'ai copié, mais je suis toujours excitée pour les tiens. Elle lui dit les masques ont une différence de forme. Si tu fais des masques qui ont le même style que celui d'une entrepreneur qui a 5000 abonnés, qui n'est pas coté, enfin qui essaye de faire quelque chose, pourquoi lui en demander gratuitement? Pourquoi ne pas lui acheter déjà dans un premier temps? Et pourquoi les prendre chez elle? Surtout que, regardez, c'est quasiment les mêmes.
Effectivement, au niveau du dessous, du dessus, c'est un petit peu différent, mais c'est la même matière, c'est du lin, c'est fait en lin, c'est les chaînes auxquelles les a pris un tout petit peu, peut-être un tout petit peu plus fines, mais c'est le design de la personne, parce que les masques là, avec les chaînes à ce moment-là, moi j'en ai pas vu beaucoup. Donc c'est vraiment son modèle à elle, en lin comme ça et tout, c'était vraiment son modèle à elle. Et là c'est juste un petit peu abusé que de lui dire quelques jours après « Oh, je voudrais pas que tu me copies » parce qu'elle sait que généralement, elle est souvent accusée de copier. Donc pour prévenir, mieux vaut prévenir que guérir, elle lui envoie ce petit DM là. Et regardez la vidéo d'après, où elle est contente de dire qu'elle va lancer quelques temps après, je suis super contente, je vais lancer des masques, regardez, nanana, et voilà. Et en plus de ça, donc elle est contente de présenter ses masques, mais entre-temps, elle n'aura jamais fait une publication avec les masques qu'elle aura pris de l'entrepreneuse. Donc elle a eu ses masques cadeaux. Elle n'aura jamais fait aucune publication pour cette entrepreneuse. Donc voilà, en toute gratuité, madame se retrouve avec ses masques et elle est contente. Alors, pour se dépatouiller de ce nouveau scandale, elle a dit que donc elle allait faire don de... Enfin, ces masques étaient destinés au personnel soignant, donc elle allait faire don de ces masques et qu'elle allait en rajouter 5000 supplémentaires comme don. Donc à chaque fois, elle trouve une petite pirouette pour s'en sortir. Mais comme ça ne suffisait pas, on a encore un nouveau cas. Alors là, je trouve ça extraordinaire, donc regardez tout de suite. Donc ça, c'est la plainte. Elle a porté plainte. Ça s'est passé, donc ça a été mis en lumière au mois d'octobre. Je suivais encore sur le compte Diet Prada. Toujours donner crédit aux personnes qui font le taf. Donc là, elle porte plainte contre The Great Heroes. The Great Heroes. Alors, The Great Heroes, en août, pareil, a mis sur la place publique le fait que We Were What, pour sa collaboration, pour sa nouvelle collection en collaboration avec la marque de maillot de bain Onia, ont piqué le design de leur emballage. On va dire oui, on a déjà vu des femmes nues, non, le problème c'est encore toujours le même procédé. Donc, regardez par vous-même, il y a des reçus qui montrent que la marque Onia a passé commande auprès de The Great Heroes pour avoir justement une visu plus réaliste, une visu réelle de l'emballage de The Great Heroes. Et peu de temps après, bam, ils sortent une collection. Donc c'est toujours le même procédé. Bon, cette fois-ci, ils ont acheté. Ils ont pas... We Were What n'est pas venu quémander. Mais on peut se dire, oui, effectivement, là, c'est avec la marque Onia, mais c'est toujours associé à Daniel Bernstein. Donc c'est ça qui est un peu dérangeant, en fait. Donc voilà. Donc The Great Heroes a mis en lumière ce fait, voilà, ils sont venus acheter chez nous et regardez, quelques temps après, ils balancent une collection. Et qu'est-ce que font We Were What et Onia? Ils portent plainte. Donc ils portent plainte pour diffamation, pour propos erronés, mensongers, parce que en fait, je pense que We Were What en a marre à chaque fois que sur la place publique, son nom soit associé à des scandales de plagiat, etc. Elle, qui est une grande créatrice, styliste. Donc du coup, là, ils portent plainte. Et pas de bol pour eux, c'est encore repris par Diet Prada qui a énormément d'abonnés et en plus The Great Heroes se laisse pas faire puisque eux également prennent un avocat. Donc on n'a pas encore de suite de la plainte, en tout cas moi j'ai pas vu de suite de la plainte, mais c'est encore un procédé qui est dérangeant et c'est toujours le même système, on pique, on commande. Donc vraiment je vous invite à voir le documentaire Fast Fashion sur Arte, c'est très bien expliqué comment ils procèdent. Et c'est en plus à chaque fois, voilà, c'est des petits auto-entrepreneurs. Zara généralement ils pompent, bon ils pompent aussi des compagnies, mais c'est surtout de la haute couture, donc il y a moins de dommages en fait. Bon c'est pas très bien non plus, mais je veux dire, ils vont pas éteindre Chanel quoi.
ou Louis Vuitton ou je ne sais quelle autre marque là, c'est embêtant, c'est que c'est toujours des petits entrepreneurs qui n'ont même pas le temps de se faire un nom que on leur pique leur modèle. Donc c'est un peu embêtant en vrai. Donc autre cas, regardez par vous-même, passe à un autre cas. Alors voilà, l'autre cas. Une petite chose juste avant de vous expliquer cet autre cas, il faut savoir que Onia a fait enregistrer son design. Donc c'est un modèle qui est protégé. Donc effectivement, il peut pas être copié par n'importe qui. Une fois qu'on a protégé son design, son modèle, on ne peut pas le piquer. Voilà. Donc là, on passe à un autre cas. Donc c'est assez, comme d'habitude, c'est assez criard. Donc là, elles sont mépris un designer qui est derrière la marque Grayscale. Donc ça, c'est une marque assez, un label assez connu puisque les vêtements ont été portés par Cardi B, Ariana Grande, par des célébrités. Et donc là, pour sa collection avec Macy, elle a copié l'un de ses modèles, donc c'est en plus c'est un modèle signature, c'est sa jupe la sienne elle doit être en PVC ou quelque chose comme ça, et je suis assez sûre d'avoir déjà vu cette jupe PVC moi-même sur une célébrité ou autre, donc c'est vraiment un modèle phare, une pièce phare de ce designer là. Donc comme d'habitude, c'est toujours son même procédé, elle a déjà acheté ce modèle là. Elle l'a acheté en 2017 et elle l'a porté pour une Fashion Week à Paris. Donc elle a elle-même posté la photo et le créateur a lui-même posté la photo de Danielle Bierstein portant ce modèle parce que quand même Danielle Bierstein c'est une influenceuse, c'est quelqu'un d'important dans la mode, donc on est toujours content quand elle porte vos vêtements. Donc voilà la photo, donc elle l'a portée à Paris pendant la Fashion Week. Et ben voilà, elle a porté un de ses designs à la Fashion Week, elle se retrouve à revendre un modèle similaire. Donc en fait c'est un peu ça, Danielle Bierstein, c'est je revends ce que j'aime. Voilà, et du coup il y a eu tellement de plaintes contre cette influenceuse, businessman, blogueuse, que le magazine Insider a carrément fait une investigation auprès de Soum Soum, une investigation. Et effectivement, des collaborateurs ont expliqué que Danielle, lorsqu'elle aimait bien quelque chose, demandait oui voilà, je veux ça, ce modèle-là, mais vous me le faites différemment. C'est à peu près la base. C'est vrai que généralement c'est fait de cette manière-là. Tout le monde n'a pas les capacités d'inventer, de créer. Tout le monde n'est pas un Olivier Rousteing, tout le monde n'est pas un Karl Lagerfeld ou des choses comme ça. Après, il y a les autres qui profitent de ces grands pour piquer un petit peu et s'inspirer. Mais le problème avec Danielle, c'est que c'est toujours un peu bizarre. Donc là, il y a encore un petit florilège de ce qui a été fait par elle. Voilà, donc des employés ont même reconnu que c'était fait ainsi. Donc voilà, donc il y a les membres de son staff qui ont dit que qu'elle achetait des vêtements, ça arrivait chez Dolce & Gabbana, c'est d'autres créateurs. Bon, c'est des choses qui se font. Ouais. Là, le dernier en date, qui est aussi encore une aberration, auprès de la créatrice Ngomi, d'origine nigérienne. Donc là, je vous affiche également les conversations. C'est toujours le même procédé et c'est ça qui est un peu inquiétant. Donc si jamais vous êtes une petite boutique, entrepreneur ou autre, et que vous recevez un DM de Danielle demandant des vêtements gratuits, faites un contrat ou faites quelque chose pour au moins avoir une publication sur son compte Instagram, au moins ça, pour vous apporter un petit peu une petite notoriété quand même, une petite visibilité, parce que là on vous prend vos hôtels en toute gratuité, on les copie. Donc là avec la créatrice Ngoni, pareil, vous voyez les conversations. Donc OMG d'Atlas One, oh mon dieu, la dernière, j'aime bien les deux, I love both riders, j'aime bien les deux robes blanches.
La designeuse lui dit oui voilà, je suis contente, je te les envoie. Donc amazing, après on doit avoir une adresse incroyable. Donc elle demande medium pour la première et petit pour la plus courte. Donc c'est vrai qu'il y a 2 tailles différentes déjà, c'est vrai que ça pose... Pourquoi 2 tailles? Donc si tu fais du M, tu fais du M en robe, si tu fais du L, tu fais du L. Bon après peut-être que les modèles sont différents au niveau du haut ou quoi, mais bon, déjà elle demande 2 tailles différentes, bref. On continue les échanges. Voilà, donc là elle lui envoie le modèle qu'elle souhaite. Elle lui envoie le modèle qu'elle souhaite et puis après, peu de temps après, voilà, on retrouve sur son propre Instagram madame en train de faire la promotion pour une des robes à venir. Donc le 4/08, donc ça va arriver en avril, le 8 avril. Donc bien entendu, alors elle aura pris soin de choisir une autre couleur, une autre taille, mais après au niveau du dos, vous voyez que c'est les mêmes croisés, en haut ça se croise, en bas pareil. Le devant de la robe c'est la même chose, c'est le même décolleté carré là, droit. Donc pareil, donc ces robes là, oui, on a déjà vu des robes comme ça, c'est pas un problème. Mais juste, c'est le même procédé. À chaque fois, je demande quelque chose pour ensuite copier. Et c'est pas pour rien qu'elle demande la robe. C'est pour un petit peu voir comment est fait la robe. Et après, pour que les stylistes puissent la reproduire. Puisque dans le très bon reportage qui a été fait sur le fast fashion par TV5, les stylistes qui travaillaient chez Inditex procédaient de la même façon. Ils achetaient le modèle, ils allaient le voir, ils achetaient le modèle pour pouvoir ensuite le reproduire. Donc il faut le modèle pour pouvoir le reproduire et changer ce qu'il y a à changer pour éviter qu'on porte plainte. Donc là c'est toujours pareil. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est quand même une influenceuse qui est millionnaire, donc elle peut au moins acheter le vêtement au lieu de le demander, de le quémander. C'est pas la même chose quand une marque, un créateur ou autre vient vers vous et vous propose et que vous recevez le vêtement, libre à vous de poster ou pas, parce que c'est pas une obligation en fait. On vous envoie des vêtements, si vous n'aimez pas, vous n'allez pas les poster. Il y avait eu un mini scandale comme ça sur Kylie Jenner parce qu'elle n'avait pas tagué le créateur, mais le créateur il lui a pas envoyé la robe, elle l'a acheté. Donc du moment qu'elle achète un truc, elle est absolument pas obligée de taguer qui que ce soit. Donc si le créateur reconnaît sa robe, il reprend son post, il tague hashtag plutôt Kylie Jenner et forcément ça va être partout. Ça va être partout à un moment donné, c'est Kylie Jenner. Mais voilà, quand on achète son vêtement, on n'est pas obligé de taguer. Mais par contre, quand on vous l'envoie, là après, c'est au bon vouloir. Soit vous avez une personne qui va jouer le jeu, qui va se dire ouais quand même on l'a envoyé. Soit une personne ne va pas jouer le jeu. Il y a eu un scandale un peu comme ça en France ici avec une fille de télé-réalité, donc je ne vais pas citer les noms, et une gérante d'un e-commerce ou quoi que ce soit, qui a envoyé des vêtements. En fait, l'influenceuse de télé-réalité est venue vers elle. Elle lui a dit ah j'aime bien tes modèles, Aina. Ah si tu veux, la gérante oui si tu veux je t'en envoie. Mais par contre le modèle que l'influenceuse avait vu, il n'y en avait plus. Donc elle lui a envoyé autre chose. Et les vêtements se sont retrouvés sur Vinted. Et là, la gérante, elle a fait un live pour dire oui, voilà, je lui envoie des vêtements, voilà, je les retrouve sur Vinted, nanana. Et que quand elle a contacté la fille de télé-réalité, elle a dit ouais, tes vieux vêtements, j'aime pas, nanana. Bon, là, les torts sont partagés des deux côtés parce que oui, effectivement, elle a demandé ça, tu lui envoies autre chose, c'était pas sûr que ça lui plaise, donc il fallait demander est-ce que tu veux pas autre chose ou quoi que ce soit. Et l'influenceuse, bon, ça aurait été sympa de lui dire que voilà, tes vêtements, j'ai pas tellement apprécié ou quoi que ce soit, et puis ça arrange après, voilà, tu vois. Mais moi, je sais que Fashion Pay, je l'avais fait parce que de base, c'était pour promouvoir ma boutique que je lançais. Et j'avais effectivement lancé ma boutique, mais après j'ai eu un engouement plus fort pour le blogging, Fashion Pay, ça m'a beaucoup plus attiré. Et il m'est déjà arrivé que la femme d'un footballeur vienne me demander des vêtements. Et que je lui ai envoyé, très gentiment. Donc elle a posté le vêtement, elle m'a pas tagué. Donc c'était pas très sympa. Après j'ai déjà eu des influenceuses, mais un peu moins cotées, parce que là c'était quand même la femme d'un footballeur.
de l'équipe de France en plus. Et quand j'ai vu la photo, je me suis dit, tellement cette crevard. C'est vrai qu'il est millionnaire, je t'envoie un truc gratuit, même pas tu me tags et tout. Quand je me suis dit ça, je dis déjà tu pouvais l'acheter. Après je me suis dit, et c'est là que je me suis dit, j'en vois plus de vêtements. En tout cas j'ai plus de boutique, donc maintenant c'est réglé. Mais en tout cas même quand vous envoyez des vêtements gratuits ou qu'une blogueuse vient vous voir pour dire essayez de faire des contrats ou je sais pas, ou bien vous arranger, parce que sinon après c'est vous qui êtes frustrés. Parce que moi je suis pas millionnaire, je t'envoie un truc. Moi ma boutique je l'ai commencé à 500 €. Avec 500 €, je revenais de Londres et tout, j'avais 24 ans, j'ai commencé avec 500 €. Après je me suis bien débrouillée grâce à Fashion Pay, le fait d'avoir fait Fashion Pay ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, donc des fois vous savez pas comment les gens ils managent leur business, et quand ils le font quelque part c'est un petit peu un sacrifice, donc c'est pas très cool quand on a de l'influence, qu'on a de l'argent, de vouloir profiter des autres. Et Danielle Bernstein, elle manque un peu d'éthique sur ce côté-là. Voilà, donc c'était ma vidéo que je vous proposais aujourd'hui. Le sujet c'était celui-ci, donc c'était un petit peu pour mettre en lumière ces pratiques que cette blogueuse a l'habitude de faire. Pourtant elle est super connue, elle a même pas besoin de faire tout ça en fait, ou essayer de le faire un peu plus de façon maligne, éviter d'aller demander des trucs gratuits déjà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis, mettre des likes si vous appréciez, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!